Imagine un instant. Le Fils de Dieu, au lieu de donner des ordres, se met à genoux. Eh bien, c'est ce que fait Jésus ce soir lors de son dernier repas avec ses disciples. Il prend de l'eau, une bassine, et lave les pieds de ses disciples. Un geste simple, mais bouleversant, celui d'un amour qui se fait petit, discret, concret, un amour qui s'humilie et se met à genoux. Et nous, dans notre quotidien? Est-ce que nous savons nous faire proches, petits, disponibles, humbles? Ou cherchons-nous toujours à avoir le dernier mot, à briller, à imposer notre point de vue, à éblouir et cacher à tout prix les autres? Peut-être que le vrai courage aujourd'hui, c'est d'aimer en servant les autres. De tendre la main au lieu de toujours pointer du doigt. Si ce message te parle, prends ces quelques minutes pour écouter cette méditation du Jeudi Saint. Surtout abonne-toi à la chaîne Parole de Vie, active la cloche de notification pour ne rien manquer, et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de ce rappel. L'amour commence souvent à genoux. Messe du soir, en mémoire de la scène du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode au chapitre 12, versets 1 à 8, et versets 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte, cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai, vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge vous la fêterez. Parole du Seigneur. Psaume 115 ou 116b. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, verset 11, et du verset 23 à 26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis, la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 13, du verset 1 au verset 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote,
l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Homélie du jeudi saint, il les aima jusqu'au bout, l'amour qui se fait service. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean 13, verset 1. Frères et sœurs, ce soir commence le Triduum pascal, les 3 jours les plus saints de notre année liturgique. C'est un basculement silencieux, Jésus entre dans sa passion, et nous sommes invités à le suivre. Mais avant la croix, avant le sang, avant le silence du tombeau, il y a un repas. Un repas pas comme les autres, le dernier. Un geste fort, le lavement des pieds. Un don absolu, l'Eucharistie. Et tout cela nous parle d'un seul mot, l'amour. Pas un amour flou ou sentimental. Mais un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à l'humilité la plus radicale. Le lavement des pieds, un Dieu à genoux, Jean 13, verset 1-15. Imaginez la scène, le Maître, le Seigneur, se lève de table. Il retire son manteau, prend un linge et se met à genoux devant ses disciples. Pas pour leur faire une démonstration. Pas pour une parabole vivante. Mais pour les servir. Dans la culture juive de l'époque, c'était un rôle réservé aux plus petits des serviteurs. Même un esclave juif ne lavait pas les pieds de son maître. Et là, c'est Dieu lui-même qui le fait. Jésus renverse nos logiques. Ce n'est pas la grandeur qui compte, mais l'amour qui s'abaisse. Dans notre monde obsédé par la performance, le succès, l'image, Jésus nous dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Exemple concret, combien de fois dans nos familles ou au travail, nous cherchons à avoir raison, à être reconnus. Et si le vrai témoignage chrétien, c'était d'être celui qui se lève pour aider, qui écoute, qui pardonne? Et si le service n'était pas une corvée, mais une manière d'aimer, jusqu'au bout? L'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, 1 Corinthiens 11, versets 23-26. Paul nous rappelle ce soir ce que Jésus a fait pendant ce même repas, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Jésus se donne en nourriture. Non pas comme un souvenir, mais comme une présence vivante, réelle, offerte à chaque messe. Et chaque fois que nous recevons ce pain, nous recevons le Christ tout entier, son amour, sa croix, sa résurrection. Mais attention, recevoir Jésus dans l'Eucharistie nous engage. Cela nous appelle à devenir pain pour les autres. Un chrétien qui communie mais qui refuse de servir, de pardonner, de se donner, c'est une contradiction vivante. L'appel à suivre Jésus dans le service. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus ne fait pas ce geste pour être admiré. Il le fait pour que nous le reproduisions. Et il ne dit pas, lavez les pieds de ceux que vous aimez bien. Il dit, les uns aux autres. Même celui qui te fatigue, même celle qui t'a blessé. Exemple actuel. Et si tu appelais cette personne avec qui tu es en froid depuis des mois? Et si tu décidais de servir humblement ton conjoint,
même si tu ne te sens pas compris? C'est là que se vit l'Évangile. Dans le concret. Dans le discret. Un amour qui ne trahit pas, Exode 12. Dans la première lecture, Dieu institue la Pâque, un agneau, un repas, une sortie vers la liberté. Ce que Dieu avait fait pour Israël, Jésus l'accomplit ce soir en plénitude. Il devient l'agneau véritable. Il prépare une Pâque définitive, celle qui libère non seulement d'un pays d'esclavage, mais de l'esclavage du péché et de la mort. Pour conclure, es-tu prêt à aimer jusqu'au bout? Ce soir, Jésus se donne. Il se donne en pas. Il se donne en geste. Il se donne en exemple. Alors la question nous est posée, vas-tu seulement regarder, ou vas-tu suivre? Vas-tu te laisser aimer par lui, pour ensuite aimer à ton tour? Vas-tu continuer à faire les choses par habitude, ou vas-tu vivre cette foi avec vérité et profondeur? Appel à l'action. Aujourd'hui, choisis une personne à servir humblement. Un geste concret. Un pardon. Une aide. Une écoute. Et si tu peux, reste un moment devant le Saint-Sacrement ce soir, dans le silence, comme Jean qui reposait sa tête sur le cœur de Jésus. Écoute battre le cœur de celui qui t'aime jusqu'au bout. Amen. Si cette parole t'a touché, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, afin de recevoir la parole de vie chaque jour. Clique sur le bouton j'aime pour nous encourager et partage à ta famille et tes amis. Chaque jour, Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous. À demain, si Dieu le veut. Que la paix du Christ demeure en toi.